Salut l'équipe. Donc je vais vous faire la petite présentation de l'application que j'ai développée. Elle est super simple, mais elle répond exactement aux besoins que j'avais et à une frustration que j'ai rencontrée lors de l'utilisation d'un site web. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut faire des parallèles avec les entreprises. Donc des fois, on veut aller rapidement sur le marché, des fois, on veut tester une idée, des fois, on veut voir si notre marché répond, etc. Mais parfois, le temps de développement et la mise en marché d'un produit juste pour tester l'idée peut prendre un certain temps. Et c'est là que en 2025, avec toutes les LLM, tous les outils qu'on a, etc., ça peut être très intéressant d'aller vers ce genre de modèle-là pour idéaliser, pour tester, pour avoir du feedback rapide. Et en fait, le dicton ship fast, fail fast, il a jamais été aussi facile à appliquer. Donc l'application, en fait, ça s'appelle Patinoire Montréal. Je vais vous expliquer de là où c'était parti le besoin. En fait, je faisais du patin le week-end avec mes enfants, donc j'allais à l'aréna et j'avais toujours un problème de savoir la disponibilité des patinoires. Donc je parle des arénas, pas les patinoires extérieures. Je voulais toujours trouver un créneau à un instant T. Par exemple, on est le samedi, il est 15 heures, moi je vais aller patiner à 15 heures. Je veux pas aller patiner à la patinoire de mon quartier où le créneau était de 20 heures à 21 heures. C'était beaucoup trop tard. Ce que je devais faire, c'est que je devais aller choisir les arrondissements, je devais aller choisir les arénas, je devais aller regarder une par une, etc. Et je me dis comment on n'a pas un outil qui peut nous donner une vue d'ensemble à un instant T lorsqu'on en a besoin. Donc là, j'ai commencé à chercher qu'est-ce que je pouvais faire. Donc ça, c'est le site de la ville de Montréal. Donc, quand on va aller dessus, on va voir qu'ici, on peut choisir les installations, donc comme les arénas. Et ici, on peut choisir les arrondissements. Par exemple, moi, j'habite dans l'est de Montréal, donc ceux qui m'intéressent, je vais les sélectionner. Bon, j'en sélectionne juste quelques-unes, d'accord? Et après, je devais aller dans chacune des arénas, d'accord, pour regarder c'était quoi l'horaire de cette patinoire-là. Donc là, je veux samedi à 15 heures. Bon, bah non, celle-là, c'est 16 heures. Je devais aller retourner en arrière. Je vais aller à l'aréna Chaumont. Ok, samedi 20h, 21h30 et ainsi de suite. Donc, j'ai réfléchi à un petit outil qui pourrait m'aider à répondre à mon besoin et à cette frustration que j'avais, mais je voulais pas passer non plus un mois à développer cette application-là. Dans le temps, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait ça en bonne et due forme, comme moi, mon background, c'était être développeur full stack. J'aurais dit, OK, je fais une application back-end, une application front-end, et je fais une database où je vais scrape le data et je vais aller mettre ça à jour tous les jours avec un cron, etc. Ça m'aurait pris grosso modo peut-être un mois de dev parce que je travaille à temps plein, j'aurais fait ça les soirs, j'aurais fait ça un peu le week-end, j'aurais le temps de mettre ça en prod et ainsi de suite. Euh, un mois, je l'avais pas parce que j'étais comme le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mon besoin est pas aussi criant que ça pour pouvoir mettre un mois de développement dessus. Et de deux, ben, je vais perdre un mois d'hiver. L'hiver, il passe relativement vite. J'avais 3 mois à profiter. Je voulais pas en profiter dans un mois. Tout ce que je me suis dit, c'est comme, ben, je vais utiliser les LLM et je vais utiliser surtout le knowledge que j'ai avec mon passé de développeur pour pouvoir leverage ces LLM et tu sais, voir est-ce que toute la hype en vaut la peine. Donc j'ai utilisé Cursor AI, j'ai fait du scraping direct, pas de base de données, je suis parti chercher directement sur le site web et j'ai mis ça en prod. Le temps que ça m'a pris, je vais vous le dire en fin de vidéo, mais comparativement à approximativement un mois de dev, c'est incomparable. Donc là, ça c'est l'application. Je vais vous faire un brief tour de l'application, quelque chose de très très simple. Donc, elle a été pensée d'abord pour mobile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dès qu'on arrive, l'application en fait, elle va aller chercher tous les arrondissements des sites qui sont sur la ville de Montréal. Donc ça va aller chercher tous les arrondissements qui sont ici. S'il y en a un qui est ajouté, je ne sais pas si demain on a un nouvel arrondissement ou si on en a un qui est retiré, l'application va être mise à jour en temps direct, en temps réel plutôt. Donc là, je fais rechercher les patinoires. Ça prend un petit peu de temps parce qu'en fait, ça va directement chercher sur le site internet. Donc pendant que ça load, on va voir que là, il y a deux tabs. Il y a une tab Arena et il y a une tab Sélectionner un jour. Donc la tab Arena elle va nous sortir toutes les arénas qui sont disponibles pour ces quartiers-là. Chose intéressante, on peut voir les jours d'ouverture. Par exemple, cette aréna-là, elle n'est pas ouverte du lundi au vendredi, juste le samedi et le dimanche. Mais la chose la plus intéressante, et là le cœur du feature que j'avais besoin, c'était de sélectionner un jour. Moi, j'ai dit dans mon introduction que je voulais savoir les patinoires qui étaient ouverts le samedi à 15 heures. Là, je vais cliquer sur le samedi et je vais avoir l'horaire de toutes les patinoires pour tous les arrondissements sélectionnés
à un horaire donné, donc classé par ordre croissant. Donc là, je peux voir que, OK, à 15 heures, j'ai l'aréna Clément Jeté. J'ai, bah, grosso modo, le samedi, j'ai que cette aréna-là. Donc, si je veux absolument patiner à 15 heures, il faudrait que j'aille à cette aréna-là. Donc, je vais faire voir détails. Et quand je clique sur voir détails, ça me ramène vers le site de la ville de Montréal. Comme ça, je peux vérifier un peu les informations que j'ai. Donc, de quoi je voulais vous parler aussi? Oui, j'ai utilisé des technologies que je connaissais assez bien en tant que développeur, comme Daisy UI, Next.js et Cursor, qui est la technologie dans laquelle on parlera dans une prochaine vidéo. Pourquoi j'ai utilisé par exemple, une librairie comme Daisy UI? Ce que je trouvais intéressant, c'est que ça nous offre une charte graphique qui est déjà mise en place. Des fois, les LLM, tu vas lui dire, fais-moi un écran de connexion, fais-moi un écran, par exemple, de gestion avec un dashboard et ainsi de suite. Des fois, il peut y avoir une incohérence entre le login et entre le dashboard. En utilisant une librairie UI, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va déjà avoir un thème qui va être présélectionné, comme vous pouvez voir. Donc, il va y avoir une certaine cohérence et une certaine harmonie dans le choix des couleurs, dans le choix des components, etc. Ce qui va offrir ce rendu à l'application qui va être cohérent. Donc moi, j'ai rien designé du tout, j'ai juste dit utilise la librairie Daisy UI et c'est pour ça qu'on a un peu cette cohérence dans le design et ainsi de suite. Donc dernière chose que je voulais vous parler, c'était le prompt avec lequel je suis parti. Des fois, on pense qu'il faut être un expert en LLM, qu'il faut être quelqu'un de super calé, un prompt engineer, qu'il faut avoir énormément d'expérience pour pouvoir débuter. Ça, c'était mon prompt de base. Et je veux faire une application pour répertorier les patinoires à Montréal, selon un horaire donné. Et la première étape est de demander à l'utilisateur l'URL vers les patinoires à répertorier. Au début, j'avais plus l'idée de prendre l'URL de la ville de Montréal que vous pouvez voir ici et de lui dire, attendez, ça va pas être long. Donc, prendre l'URL qui est ici et quand vous voyez comme vous pouvez le voir plutôt, dans l'URL, ici, j'ai les codes des arrondissements. Donc, moi, je voulais dire, OK, je voulais sauter une étape, juste lui donner cette URL-là et puis après faire l'application par-dessus. Avec le temps, j'ai fait différents incréments. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait tout de suite récupérer cette information-là et l'intégrer directement dans l'application. C'est beaucoup plus user-friendly pour que monsieur et madame tout le monde puissent l'utiliser. Donc, dans une prochaine vidéo, je pense, je vais vous montrer aussi un peu comment j'en suis arrivé à cette application-là, parce que le chemin, il est très intéressant. Il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais je veux pas trop allonger la vidéo. Mais là, grosso modo, vous pouvez voir, j'ai encore toute l'historique de la conversation que j'ai eue avec le LLM. J'ai codé absolument aucune ligne de code. Donc, je vous montrerai le résultat et ce qu'on peut arriver avec juste quelques prompts. C'est quand même assez impressionnant. J'ai mis ça en prod ensuite avec Vercel. Vercel, c'est un système qui nous permet avec un seul bouton de prendre notre application qui est développée en local et la mettre sur production. Vous allez pouvoir trouver dans le descriptif de la vidéo, vous allez pouvoir trouver l'URL pour aller vers l'application. Bien sûr, si vous consultez l'application après le 6 avril, il se peut que les patinoires soient fermées, donc il n'y a pas d'horaire qui soit sorti. Pour terminer la vidéo, combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris environ 3 heures maximum avec le design que j'ai essayé de faire de deux, trois petits tweaks. Donc, on voit qu'on est passé d'une vidéo d'un besoin qu'on avait précis, réel de la vie courante, à une application qui aurait pu nous prendre un mois de développement, à une application qui nous a pris 3 heures. Donc, on voit que on enlève cette barrière-là, qui est de se dire comme j'ai une idée, mais j'ai pas les ressources pour pouvoir la mettre en application ou sur production, ou c'est beaucoup trop, le jeu n'en vaut pas la chandelle de dépenser un mois pour pouvoir ensuite tester cette idée-là. On voit aussi que les entreprises, ils peuvent mettre quelque chose très rapidement sur le marché, tester extrêmement rapidement avec les clients, avoir du feedback et ensuite se dire, OK, maintenant, c'est exactement ce que nos utilisateurs ont besoin. On va faire les choses bien pour pouvoir avoir quelque chose de vraiment scalable sur le futur. Donc, je vous laisse avec ça. Et puis, on se reverra plus tard pour d'autres vidéos. Je vais rentrer peut-être un peu plus en détail dans certaines parties de cette application. Salut.